B. La bronchopneumopathie chronique obstructive. Définition étiologie. La BPCO est une inflammation chronique de l'arbre trachéo-bronchique. C'est une maladie à progression lente qui évolue sur plusieurs années. Diminution non complètement réversible des débits aériens. L'étiologie peut être virale ou bactérienne. Les principales bactéries isolées sont Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae et Moraxella catarrhalis. Symptomatologie complications. Les signes cliniques observés. Toux, expectoration purulente, dyspnée, triade d'Antonisen. La fièvre est généralement absente ou modérée. Lorsque la maladie progresse, la difficulté à respirer se fait sentir également au repos. Complications, emphysème pulmonaire, insuffisance respiratoire chronique. L'évolution de la BPCO se fait par épisode d'exacerbation, 2 ou 3 par an, durant lesquels les symptômes s'aggravent. Diagnostic stade de sévérité de la BPCO. Diagnostic clinique. Imagerie médicale. Crachat verdâtre, orientation bactérienne. Signes ORL associés, orientation virale. Exploration fonctionnelle respiratoire, EFR, en dehors d'un épisode d'exacerbation. 2 paramètres importants pour évaluer l'obstruction bronchique. Le volume expiratoire maximal en 1 seconde, évaluer la sévérité de cette obstruction. Le rapport, VEMS, par capacité vitale qui permet d'affirmer le trouble ventilatoire obstructif lorsqu'il est inférieur à 70%. Traitement. L'exacerbation d'origine bactérienne. Antibiothérapie en fonction du stade de la BPCO de 7 à 14 jours. Traitements associés, bronchodilatateur en aérosol doseur, anticholinergique, corticothérapie courte par voie générale. Kinésithérapie respiratoire en cas d'encombrement. Contre-indication des antitussifs. Différents germes causent la BPCO qui sont très généralement des virus, ou bien des pneumocoques. H. Influenzae ou des entérobactéries, dans le premier stade de la maladie qui est absence de dyspnée. BPCO simple de stade 0 ou BPCO de stade 1 qui se caractérise par un VEMS supérieur ou égal à 80%, ou BPCO de stade 2 qui se caractérise par un VEMS entre 50 et 80%. Pas d'antibiothérapie nécessaire. L'amoxicilline est prise en première intention par voie orale. Dans le cas de dyspnée d'effort, BPCO de stade 3, l'antibiothérapie est requise seulement si expectoration purulente verdâtre, et pour la dyspnée de repos l'antibiothérapie est systématique. L'amoxicilline plus acide clavulanique sont indiqués en première intention per OC. Association de bronchodilatateurs à courte ou longue durée d'action selon le cas et évaluation continue de l'efficacité du traitement. Conseil aux patients. L'arrêt du tabac. En l'absence d'un sevrage complet, les chances d'une stabilisation de la maladie sont nulles. Le drainage correct des bronches est indispensable. Apprentissage de techniques favorisant l'expectoration. Le maintien d'une activité physique adaptée est primordial, toute exacerbation ne justifie pas la prescription d'un antibiotique. Une exacerbation peut être confondue avec une autre complication, insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire, pneumonie, pneumothorax, etc. Informer le patient du risque de dépression respiratoire qu'entraîne la prise de certains médicaments, opiacés, certains psychotropes.